Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous. En cette journée internationale de la femme et de tout le monde, c'est la journée de tout le monde. Il y a toujours moyen de trouver une journée dédiée à quelqu'un en particulier tous les jours. J'espère que vous allez bien. Voilà. N'y a-t-il que du positif dans tout ce que j'apprends à mes enfants? C'est donc la question qu'on va se poser aujourd'hui. Nous apprenons, étant enfants, en effet, des comportements pour répondre à certaines situations de vie. Mais ces comportements qui nous ont sauvés à l'époque peuvent aujourd'hui devenir des freins à nos objectifs de vie. Et donc on va les mettre à l'honneur, ces freins-là, pour essayer justement de les désapprendre. Parce que la bonne nouvelle, Marc Sibert, c'est un peu ça. Si on a appris, on peut désapprendre. C'est notre thème d'aujourd'hui. On va déculpabiliser certains parents ce mercredi parce qu'en effet, voilà, c'est pas du tout notre objectif. Comment des parents pourraient apprendre des choses négatives à leurs enfants? Des parents vont se dire, mais enfin c'est pas possible, Sylvie. Moi je fais mon maximum pour apprendre des choses positives à mes enfants. Mais parfois, il faut savoir lire entre les lignes. C'est parti. La vie du bon côté. Bonjour Marc Sibert. Bonjour Sylvie. En tant que coach, merci de m'avoir soumis ce thème sous les yeux. Je vais être ma première auditrice encore aujourd'hui. C'est toujours comme ça, je suis la première auditrice de mes émissions, ça c'est sûr. Bon, alors si on se met un peu à la place de nos parents, de ceux qui ont été nos parents, et puis on se met à la place de nous en tant que parents bien sûr, c'est difficile à un moment donné de lister des choses plus et des choses moins en disant ça c'est positif, c'est bien, j'ai bien appris aujourd'hui des choses à mes enfants, ça c'est négatif, attention, j'ai peut-être présenté certaines choses pas positives à mes enfants. C'est lourd quoi si on commence à s'interroger par rapport à tout ça. Oui, c'est très lourd, ça peut être lourd, ce qui peut être encore plus lourd, c'est de ne pas prendre conscience de ce que nous pouvons transmettre de manière négative à nos enfants. Donc il y a quand même la prise de conscience. D'ailleurs, c'est quelque chose qui passe dans toutes les émissions que vous faites ici. Chaque chose passe par une prise de conscience. Ne pas prendre la prise de conscience, ne pas la voir, ne pas se rendre compte que dans un comportement qui au départ est légitime, que nous pensons légitime, que nous pensons vraiment aidant l'enfant, va finalement éventuellement le mettre dans une situation où lui va peut-être prendre le contraire de ce que nous voulions, va éventuellement se mettre une habitude, se prendre un comportement qu'il va répercuter plus tard. Et même si ce que nous lui apprenons maintenant, enfant, est très intéressant et surtout très important pour ce qu'il vit au moment où nous lui apprenons, ce n'est pas pour ça que ça reste valable 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur sa vie d'adulte. Donc encore une fois, si je vous demande des exemples frappants, c'est vraiment des comportements que nous avons au quotidien, mais conscients ou inconscients? Les deux. Les deux sont là. Et je vais prendre un exemple qui me touche plus particulièrement, c'est la tristesse. J'ai une maman qui était tout le temps dans la tristesse. Je ne savais pas pourquoi, enfant. Et étant dans le salon, je prenais un album photo de mon frère, mon petit frère, mais que je ne connaissais pas. Mais c'était mon frère, je le connaissais pas. Et je regardais les photos et je sentais qu'au moment où je prenais cet album-là, ma mère partait dans une tristesse incroyable. Et quand j'ai posé, parce que enfant on est curieux, on se dit mais pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère en fait se renfermait encore plus encore plus profond dans une tristesse. Donc ce que moi j'ai appris de son comportement, c'est quand quelqu'un est triste, surtout ne pas poser de questions. D'accord, ok. Et puis dans une deuxième phase, moi je me suis accaparé toute cette tristesse. J'ai vraiment, pour pouvoir aider ma maman que j'aime, j'ai pris cette tristesse en moi. De manière inconsciente, mais je l'ai fait. D'accord. Et voilà toutes ces choses qui peuvent amener à un moment donné, et plus tard, aujourd'hui, moi, effectivement, j'ai un sac de tristesse derrière moi,
que je traîne avec moi dans ma vie. Ah, c'est un bon exemple. Merci finalement de nous confier cela. Je pense que c'est un bon exemple et ça parlera à beaucoup de personnes. Bon, qu'est-ce qu'on peut en effet faire de mieux par rapport à ça, en sachant, attention, que nos enfants veulent nous imiter, ça c'est sûr, et que de toute façon ils nous imiteront à un moment donné. Mais à un moment donné, ils auront peut-être conscience que cette imitation ne leur va pas, et là ils partiront en rébellion. Donc je pense qu'on va vraiment faire attention à ça. On va bien structurer l'émission aujourd'hui aussi. On va parler des traits de caractère de l'enfant. On va parler un petit peu de l'enfance en général, les besoins de l'enfant, l'apprentissage de l'enfant, les traits de caractère bien entendu, et puis tout ce qu'on leur inculque aussi, tout ce qui est conscient, tout ce qui est inconscient, comment reconnaître tout ça. C'est parti, 070 23 33 23, SMS 30 63. On se souvient évidemment d'Ellie Goulding, qui fut le titre emblématique de la bande originale du premier volet de la saga 50 nuances de Grey. Eh bien, le deuxième épisode est sorti il n'y a pas tellement longtemps, en partenariat avec nous en plus. Et voici la bande originale du film, donc de ce film-là. Bien entendu, c'est avec ça qu'on ouvrait la programmation musicale d'aujourd'hui. On parle de ce que nos parents nous ont appris comme comportement, parce que nos parents nous apprennent des comportements. On est évidemment avec certains comportements qui sont là en nous, qui sont innés, qui nous viennent d'ailleurs, du transgénérationnel ou tout simplement qui sont inscrits dans nos gènes, mais il y a évidemment des comportements qu'on apprend de nos parents et qu'on apprend des personnes adultes qui nous entourent quand on est petit. Qu'est-ce que donc tous ces comportements appris de mes parents qui me polluent la vie aujourd'hui? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez peut-être pu, grâce à une personne extérieure ou simplement grâce à vous-même, grâce à une réflexion que vous avez eue sur vous-même, vous dire mais ce comportement-là, purée, je peux dire purée, je pense qu'il vient vraiment de mes parents. Je suis en train de reproduire quelque chose, ou je suis en train de m'opposer à quelque chose. Donc venez nous parler de ça. 070 23 33 23, SMS 30 63 avec Marc Siberts, notre invité d'aujourd'hui, les coachs. Un petit exercice que vous nous proposerez dans quelques instants. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est un exercice intéressant, m'a dit Marc, pour bien comprendre et pour bien cerner le sujet. Et puis ce sera Christine qui sera la première à témoigner sur le sujet. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Marc Siberts aussi, notre invité d'aujourd'hui. Comment nous adoptons des comportements dont nous ne savons même plus d'où ils viennent et qui deviennent des freins à nos objectifs actuels? C'est vraiment là-dessus qu'on vous demande de réfléchir et qu'on va réfléchir nous-mêmes aussi personnellement. Qu'est-ce que nos parents nous ont appris comme chose négative, ou qu'est-ce qu'on reproduit par rapport à cela envers nos enfants? À un moment donné, il est bon de s'arrêter, de se dire « Oh, je suis peut-être pas dans la bonne direction par rapport à ce comportement en effet répétitif que mon enfant commence à imiter. » Bon, Marc, exercice. Je dois me lever, je peux rester assise? On peut tous rester assis, et j'invite les auditeurs aussi à faire ce petit exercice. En fait, je vais prononcer une phrase et je vous demande tout simplement, à l'écoute de cette phrase, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. C'est très simple. On est d'accord? Oui. Alors, la phrase est la suivante. 5 plus 4 plus 2. Oui. Je répète la phrase. 5 plus 4 plus 2. Et je vous demande tout simplement de voir ce qui s'est passé en vous. Alors, Sylvie, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Mais je vais peut-être dire comme beaucoup de personnes, j'ai fait le calcul. Bien sûr. Mais oui. Donc... C'est en fait le but de l'exercice, c'est de se rendre compte. Vous me rassurez. C'est de se rendre compte que lorsque on est face à une situation, il y a des automatismes qui se mettent en place. Et donc, cette situation, c'est tout simplement 5 plus 4 plus 2. C'est une situation que nous avons appris à l'école. Nous étions assis. Nous avions cette chance-là d'avoir pu aller à l'école devant un maître qui nous mettait 5 plus 4 plus 2 au tableau. Et nous avons été conditionnés à faire le calcul et à donner la réponse. La majorité des gens, en fait, font le calcul et ensuite donnent la réponse alors qu'on ne l'a même pas demandé. Je n'ai pas demandé aux gens de faire le calcul. Je n'ai pas demandé aux gens de donner la réponse. Et pourtant, ils le font. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que les gens, en fait, vous n'avez pas pris la décision de faire le calcul. Vous-même, au moment où c'est arrivé. Qui a pris cette décision pour moi? C'est votre habitude, c'est le conditionnement qui est installé en vous, qui a fait que vous l'avez fait, tout simplement. D'accord. Et si on reprend cela, c'est extraordinaire de pouvoir calculer aujourd'hui, donc ça nous permet de faire beaucoup de choses dans la vie. Et puis en 1999, crac, arrive l'euro.
Et on nous a appris à tout raisonner en francs belges. On nous a habitués à cela. Et puis arrive l'euro en 99, où là, à flûte, c'est 40,3399, je crois, si je me souviens bien, de moins, donc il faut que je divise, etc. Et dans des bêtes réflexes comme tiens, est-ce que c'est cher ça? On va dans un magasin, c'est cher ça? On a tous conversé en fait. Attends, ah oui, on prend la calculette, absolument, etc. au départ, donc, c'est comme ça. Oui. Ce que nous avons appris à un moment donné, qui était l'environnement du franc belge, pour s'adapter à l'environnement de l'euro, mais il a été plus perturbateur qu'autre chose parce qu'il ne nous permettait plus de faire des comparaisons de valeurs. On a dû réapprendre. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans notre vie. On apprend des choses, ces choses peuvent être très positives à un moment donné, et à un autre moment de notre vie, par rapport à l'environnement, ces mêmes choses deviennent des freins. Et ça, c'est très important de pouvoir les identifier. Waouh, ça c'est un bel exercice et c'est bien de commencer par ça. Bonjour Christine, bienvenue. Bonjour Sylvie. Vous avez fait l'exercice aussi? Vous avez calculé? Vous arrivez à la même réponse que moi, 11? Oui, tout à fait. Tout à fait. On n'a pas confronté nos réponses. Christine, est-ce que ça vous parle ça? Vous êtes, en tant que parent aujourd'hui, en tant qu'enfant qui a grandi, vous avez dû à un moment donné dire stop. Tout Oui, tout à fait. Ce que je reproduis ne m'appartient pas. Il va falloir que je désapprenne tout ça. Oui, tout à fait. Donc ce thème me tient évidemment très très à cœur. Je vais essayer de résumer parce que c'est effectivement très complexe. Mais pour donner juste une situation, on va dire, globale, j'ai malheureusement hérité de traits négatifs ou d'une enfance assez compliquée. Donc, un exemple simple, je revenais à la maison avec un bulletin, j'avais 90% par exemple, eh bien, mon père me disait « tu peux faire mieux ». Tu es meilleur, tu peux faire mieux. Mais en me disant tu es meilleur, en fait, ce que moi j'entendais en tant qu'enfant, c'était tu es nul. Tu n'as pas fait assez pour me satisfaire. Parce que je pense qu'un enfant veut toujours au départ satisfaire ses parents pour en retour être aimé. Alors, si je peux raisonner comme ça maintenant, c'est parce que bien sûr j'ai fait un travail sur moi-même. Alors, toutes ces pollutions néfastes que j'ai reçues de mes parents m'ont conduit à avoir beaucoup de colère en moi. Et ça m'a conduit à des phénomènes d'autodestruction assez graves sur moi-même. Dès l'adolescence, mais ça a continué dans l'âge adulte et y compris lorsque j'avais déjà mes enfants. Donc, vous imaginez ce que j'ai pu leur transmettre. Jusqu'au moment où, effectivement, il y a eu un acte beaucoup plus désespéré. Utilisons les mots tels qu'ils sont, j'ai fait une tentative de suicide. Et c'est là que je me suis dit maintenant, ça suffit, il faut vraiment que les choses bougent. Et j'ai eu la chance, vraiment la chance, de pouvoir faire un travail de développement personnel, qui est un processus en fait. Et donc, j'ai appris effectivement comment on recevait des traits négatifs de ses parents, très positifs aussi bien sûr, mais comment on les recevait et comment on réagissait par rapport à ça. Donc, ça m'a permis une énorme prise de conscience. Au début de l'émission, vous parliez effectivement de prise de conscience. Je crois que la première clé est là. Donc moi, j'ai eu cette prise de conscience grâce à ce processus qui a été donc vraiment énorme. Mais je me suis dit, mais ok, c'est bien, j'ai pris conscience, et puis quoi? Parce que j'étais déjà suivie, j'avais déjà fait des thérapies, etc. Mais je m'étais dit, ok, c'est bien, mais je fais quoi maintenant? Donc, eh bien, ce processus, qui s'appelle le processus Hoffman, ceci dit en passant... On va en parler, c'est bien parce que vous le dites, parce qu'on va en parler, c'était prévu, de toute façon, oui. Voilà, donc en fait, ce processus m'a permis de prendre conscience que d'où venaient déjà tous ces traits, que non, je n'étais pas une mauvaise personne, je n'étais pas intrinsèquement quelqu'un de mauvais, mais surtout que ce que m'avaient transmis mes parents, eux-mêmes l'avaient appris de leurs parents, qui eux-mêmes l'avaient... Enfin, vous imaginez, donc vous parliez de transgénérationnel tout à l'heure, ben voilà. Donc, après cette phase de prise de conscience est venue quelque part une phase d'apaisement. Et cette phase d'apaisement, ça a été de comprendre que d'où mes parents avaient reçu cela et qu'eux non plus n'étaient pas des mauvaises personnes.
Ce qui m'a permis quelque part de leur pardonner, mais Ouais. en leur pardonnant, je me pardonnais à moi aussi. Waouh, c'est un très beau témoignage que vous nous donnez là, Christine. C'est un très très beau premier témoignage que vous nous donnez là. J'ai pris beaucoup de notes, donc sur lesquelles je vous demanderai de rebondir, bien entendu, Marc Sibert. On va pas aller plus loin, Christine, parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui attendent derrière vous. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous aussi vous voulez revenir sur des choses qui se sont passées beaucoup plus tôt dans votre enfance et qui à un moment donné, parce que vous avez fait un travail, peut-être comme Christine, une prise de conscience, elle l'a dit, et puis qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, une prise de conscience c'est une chose, mais après qu'est-ce qu'on en fait? Vous pouvez bien entendu témoigner, et vous devez témoigner à ce sujet avant 15h. Le pouvoir des fleurs. Laurent Voulzy, chouette chanson dans la thématique d'aujourd'hui, je trouve. Qu'est-ce donc tous ces comportements appris de mes parents qui me polluent la vie aujourd'hui? Comment prendre conscience que ces comportements ne m'appartiennent pas? Il parle d'amour, bien sûr, Laurent Voulzy, quand on revient un peu aux besoins nécessaires, vitaux de l'enfant dès la naissance. Il y a bien sûr les besoins alimentaires, les besoins de soins, mais il y a aussi le plus important, hein, Marc, c'est l'amour, bien sûr. L'amour inconditionnel. C'est oui, sûr. Tout à fait. Et la reconnaissance. Et c'est pour ça que nous avons un papa à mettre à l'honneur. Nicolas, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Super, déjà de donner des solutions en disant, voilà, moi je fais attention. Donc vous êtes interpellé, évidemment, par le thème d'aujourd'hui. En disant, je suis un papa qui me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que ce que je fais, ce que je montre à mon enfant est bien, ce que je dis à mon enfant est bien? Et quand il fait quelque chose de bien, tout de suite vous lui dites, vous le félicitez, Nicolas. Voilà. Ben, en fait, à l'enfant, actuellement, mon fils, il a 3 ans, et c'est une éponge. Donc, j'ai une approche positive. Donc, dès qu'il fait quelque chose de bien, je le félicite, je le complimente. Donc, même s'il me le montre, je porte de l'attention, je montre que ça m'intéresse et je le félicite, je le complimente dans l'aspect positif. Quand il fait une bêtise, je ne vais pas le gronder, je vais lui expliquer pourquoi la bêtise. C'est génial. Tout à fait, je vous écoute, Nicolas, je prends des notes, je vous écoute. Voilà. Donc, dernièrement aussi, ma femme, donc en fait, il était en train de jouer avec un ballon. Le ballon, il touche le lustre, il y a le verre du lustre qui casse. Et ma femme a sorti de ses gonds et l'a grondé. Et moi, j'ai eu une approche beaucoup plus gentil, on va dire, non, parce que je l'ai pris à part, je lui ai expliqué le pourquoi du comment, mais sans m'énerver. Ouais. Une approche sereine. Voilà. Une approche sereine. Comme vous dites, c'est vrai, on sort de ses gonds parce que la bêtise, elle est là, parce que le lustre, il est cassé, parce que. Mais c'est vrai qu'après coup, je trouve, même si la colère était là, je crois qu'on ne doit pas se culpabiliser, on est tous un peu, voilà, on peut avoir des colères à ce moment-là, mais après coup, hein, Marc, vous n'allez pas me dire le contraire, c'est de dire, bon voilà, tout à l'heure j'étais énervée parce que tu vois, le lustre, je l'aimais bien, parce que ça coûte cher, parce que j'ai dû ramasser tout le verre, parce que j'étais pressée, parce que j'avais pas le temps, mais maintenant je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Enfin, je suppose. C'est hyper important de le faire. Vous en parliez d'ailleurs hier pendant l'émission sur la communication. Le pouvoir des mots. Évidemment, le pouvoir des mots, c'est de remettre dans le contexte de l'autre l'événement qui vient de se dérouler. Parce que pour l'enfant, ça peut éventuellement ne pas être grave. Mais en tout cas, ça l'est pas autant que pour la maman. Lui, ça c'est sûr. C'est ce que j'ai expliqué à ma femme. Oui. L'enfant, il est en train de jouer. Il ne réalise pas. Non, il réalise pas. Pour lui, c'est un jeu. Bien sûr. Et malheureusement, le ballon, il a touché le lustre et il y a un verre qui est tombé. Pour lui, il n'y a rien de mal, il était en train de jouer. Donc, effectivement, j'ai expliqué à ma femme, mais il était en train de jouer. Il ne réalise pas. Après, je lui ai expliqué pourquoi maman s'est énervée. Donc, c'est très bien ça. C'est très bien ça. Voilà. Je trouve que c'est bien de revenir sur un événement comme celui-là. Quand il dit aussi, Nicolas, mon fils est une éponge. Je pense que les enfants sont des éponges. Nous sommes des éponges, non, Marc? Oui, évidemment. Et en fait, l'origine de tout cela, c'est que lorsque on est dans cette quête d'amour inconditionnel. Et les deux premières personnes qui peuvent nous le donner, c'est bien sûr la maman et le papa. Et l'amour inconditionnel, malheureusement, et là je vais déculpabiliser beaucoup de parents, il est impossible à satisfaire. Impossible. Parce que nous avons besoin de dormir. Nous avons besoin de manger, nous avons des activités. Donc on ne peut pas rester en présence continuelle de l'enfant. Or, c'est ce que l'enfant demande au départ, c'est cet amour inconditionnel. C'est cette demande d'amour qui va être son booster, ce qui va le nourrir dans ses comportements par rapport à nous parents. C'est-à-dire en fait qu'il va se rendre compte, si j'imite papa, alors vous pouvez facilement faire des observations, hein. Regardez un père qui est au-dessus d'un berceau,
il va commencer à imiter les mimiques de l'enfant. Et au moment où il imite les mimiques de l'enfant, tout le monde s'attendrit autour, on trouve ça marrant, un adulte qui commence à faire ses petits bruits, les machins, etc. Et donc il y a une attention qui se crée, cette énergie arrive vers l'enfant. Et l'enfant comprend tout ça. Et l'enfant comprend que s'il fait une petite grimace, le papa répond, il y a quelque chose de positif. Et donc il est dans l'imitation. Il apprend que si j'imite cette figure paternelle dans ce cas-ci, je reçois en retour cet amour que je recherche. Et donc je mets en place ce trait qui, pour moi, est l'imitation. J'imite mon papa. Et plus tard, évidemment, ça se transforme en imitant des coups de gueule, éventuellement. Des comportements ou des choses gentilles, etc. Et à un moment donné, ça ne marche plus. Un autre exemple, et tout le monde peut faire cela, c'est on va dans un restaurant, souvent on voit un couple arriver avec un seul enfant. Et cet enfant arrive au restaurant et il s'assied à 3. Et très souvent, et en fin de semaine, on va au restaurant parce qu'on n'a pas envie de faire la cuisine, etc. On a envie de passer un moment, entre adultes aussi, parce que le papa et la maman, c'est aussi un mari et une femme, ils ont envie de parler, ils ont envie de... Et ils sont là, ils commencent à parler. Et l'enfant, lui, se tient très bien. Il est vraiment dans l'imitation de ce qu'on lui a appris, c'est-à-dire... C'est pas le mien. Comment on fait? Dans un premier temps, il est dans l'imitation. Mais qu'est-ce qui se passe quand il est dans l'imitation? Il se rend très vite compte qu'il n'attire absolument pas le regard de ses parents qui sont à côté de lui. Donc, deuxième possibilité pour lui, c'est d'aller dans la rébellion. Donc, on prend les couverts, on les tape sur la table, on renverse un verre, etc. Il y a une phrase hier qui m'a vraiment... Dans l'émission qui a eu, c'était... vous l'avez noté en plus. Oui, je l'ai noté. Vous m'écoutez, vous notez. Ben, c'est bien. Ça, c'est tout bien. Sauf l'indifférence. Oui, tout à fait. Oui, on l'a dit ça. Et c'est ce que l'enfant va faire. J'imite ou je me rébelle, mais surtout, ne soyez pas indifférent à qui je suis, là où je suis. Waouh. Bien, merci Nicolas. En tout cas, nous devoir parler de cela. Million Reasons, c'est le titre de la chanson, de cette belle ballade classique qui repose essentiellement sur la mélodie et l'émotion. La chanteuse Lady Gaga, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, n'est accompagnée que d'un piano et d'une guitare. Une jolie chanson d'amour qui pourrait bien plaire à un nouveau public qui l'a boudé jusqu'ici. C'est vrai, Lady Gaga n'est plus toujours aussi adulée qu'avant. L'enfant imite, l'enfant se rebelle. On en parle aujourd'hui. Est-ce que vous avez été peut-être un parent parfois trop jugeant, un parent parfois trop dictateur, un parent parfois trop victime dans vos comportements? Est-ce que vous avez remarqué que vos enfants ont un peu imité ou se sont opposés, se sont rebellés à ce trait de caractère et vous l'ont dit? Et c'est quand ils vous l'ont dit que vous en avez pris conscience, bien entendu, parce qu'on n'en prend pas toujours conscience au moment même. 070 23 33 23 si vous souhaitez nous appeler pour en parler. 30 63 50 centimes par message envoyé si vous souhaitez nous parler de ce que vous avez vécu comme situation, comme pareille situation dans la thématique que nous abordons depuis 13 heures. La vie du bon côté. Qui vous fait envisager aujourd'hui que parfois, souvent, nous adoptons des comportements dont nous ne savons même plus d'où ils viennent et qui deviennent des freins à nos objectifs actuels. Et évidemment, la bonne nouvelle, c'est que ces comportements ont été appris. Donc, on peut les désapprendre. Tout à fait. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils sont automatique, donc on peut en casser le mécanisme par une déprogrammation. Marc Sibert, les traits de caractère, si on en vient aux traits de caractère, les caractéristiques peut-être de ces traits de caractère propres à chacun. Les traits, vous en avez cité deux, donc ils sont automatiques, ils sont appris, ils sont inconscients et souvent, et là c'est toucher les traits de caractère négatifs, ils sont réducteurs. Réducteurs en ce sens que par rapport à un objectif dans sa vie, par rapport à un objectif qu'on s'est donné, tous ces comportements ou ces traits vont nous empêcher de l'atteindre. Et c'est quelque chose qu'on peut travailler au travail du coaching, c'est quelque chose qu'on peut travailler de différentes méthodes, il y a la PNL, etc. Mais c'est effectivement, les traits négatifs, c'est donc l'ensemble des choses que nous portons en nous, de manière inconsciente, de manière automatique, de manière apprise, d'accord, mais bon, et on les porte en nous, et on est quelque part face à un objectif, et il nous empêche de l'atteindre. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ?
C'est là qu'il y a vraiment la prise de conscience, quoi. Alors, c'est la quand prise on de est conscience, face au mur et qu'on fait un travail sur soi et qu'on dit c'est à cause de ces croyances, c'est à cause de ce que je porte avec moi, comme vous l'avez dit, ce sac, Oui, ce sac qui ne m'appartient pas et que j'ai depuis tout petit. Tout petit, effectivement. Et donc, on va pouvoir travailler au travers de la prise de conscience, mettre en avant, moi je propose toujours aux gens de faire une petite liste de priorités des choses qui sont les plus freinantes dans la vie, celles qui nous freinent le plus par rapport à un objectif donné, bien sûr, et de regarder ce que nous pouvons faire par rapport à tous ces traits. Où est-ce qu'on les a appris? Qui me l'a appris? Pourquoi est-ce que je l'ai appris? Et ça peut dénouer extraordinairement des choses, mais qui peuvent être très profondes et qui peuvent être très simples. J'ai beaucoup aimé l'exemple de l'auditeur qui parle avec son enfant, qui lui explique aussi bien dans les choses positives qu'il fait que dans les choses négatives, pourquoi son papa ou sa maman réagissent d'une ou d'une autre manière. Ça nous aide, nous, en tant qu'enfants, futurs adultes, à pouvoir vraiment faire la part des choses, de comprendre le monde de l'autre et de ne pas s'accrocher à devoir être toujours dans cette imitation, rébellion, coûte que coûte, parce que je ne reçois pas l'amour. Une explication donnée à un enfant, c'est un acte d'amour. C'est joli ça. Oh, c'est joli. Une explication donnée à un enfant, c'est un acte d'amour. Vous continuez à témoigner par rapport à ça. 070 23 33 23, SMS 30 63. Journée de la femme, j'ai envie de mettre 2 femmes à l'honneur. Juste après le flash de 14h hier, dans cette émission, puisque vous l'avez écouté, Marc, vous l'avez entendu, de l'émotion a été créée grâce à cette place qu'on a offert à une auditrice. Voilà, une place pour la croisière 2017 de la vie du bon côté. C'est Cathy. Hier, elle a été un peu, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis je l'ai eu en ligne ce matin et j'aimerais vraiment la mettre à l'honneur et voir un petit peu ce qu'elle a fait de cette émotion qu'elle a eue hier. Et puis nous mettrons à l'honneur aussi Annick, qui a écrit pour elle, pour lui offrir sa place de croisière. Ce sera du 14 au 21 avril au Portugal. Donc on les mettra à l'honneur juste après le flash de 14h et vous continuez à témoigner évidemment sur ce thème précis. On a encore 1 heure pour parler de cela tous ensemble. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. On a eu un beau moment d'émotion hier grâce à Michel Poulart, notre invité qui sera avec nous sur la croisière, qui a offert en direct une place pour cette croisière 2017, la vie du bon côté en avril. C'est son initiative personnelle, hein, donc encore une fois, c'est lui qui spontanément, il y a quelques semaines, quand on a fait une émission spéciale, a dit: moi Sylvie, vous n'êtes pas au courant, voilà, je vous l'ai pas dit, mais c'est comme ça, j'offre avec mes sous à moi, j'offre une place de croisière pour une personne qui va me toucher. Voilà, j'attends des messages et donc c'est vrai que nous avons eu des milliers de vues parce qu'on a réalisé une petite vidéo. À la fin de l'émission, on s'est dit on va faire une petite vidéo pour justement dire que c'est pas une blague qu'on a fait à l'antenne. On va vraiment offrir une place de croisière. On a lancé un appel et donc il a fallu nous laisser porter par toute l'énergie, par toute l'émotion apportée dans les différentes candidatures parce qu'on en a eu beaucoup, ça vous en doutez. Il a fallu faire un choix et donc c'est votre message, Annick, qui a été choisi puisque c'est vous qui avez écrit pour mettre Cathy, notre gagnante, à l'honneur. Ça va, Annick? Bonjour. Oui, bonjour. On n'a pas su vous prendre hier parce que voilà, c'était priorité à Michel, priorité à Cathy, priorité à la surprise. On savait pas du tout comment ça allait se passer. Waouh, je suppose que après le coup de fil d'hier, Cathy vous a appelé directement. Oui, mais j'écoutais quand même aussi. Oui, je sais que vous écoutiez, mais bon, il y a eu qui a appelé qui la première? Ah, moi, je l'ai appelé, moi, finalement. C'est vous? Oui, voilà. Mais c'était chouette. Donc, mais c'est vrai que c'est toujours un petit choc quand on apprend comme ça quelque chose. Donc, c'était très émotionnel, mais c'était très sympa. Je dirais encore merci à Michel et à la cité pour cette belle occasion aussi. Et c'est vrai que même faire plaisir, ça fait plaisir. Donc, c'est sûr. Enfin, des journées de la femme, je voulais absolument vous mettre à l'honneur, Annick, parce que quand même, c'est toujours extraordinaire d'avoir une amie comme vous, une amie quelle qu'elle soit, qui dit voilà, moi Sylvie, j'ai entendu l'appel dans votre émission et je voudrais vraiment offrir cette place de croisière à Cathy. Cathy, oui. Comment ça va depuis hier? Je pense que le soufflet est retombé, ça va, Cathy? Mais c'est génial, le soufflet, il a fait tout le tour de mon corps, il a donné un grain de folie à mon corps, il a donné des bulles et
ça fait du bien, mon Dieu. Et moi, Qu'est-ce que ça fait j'ai du eu des dizaines et des dizaines de réactions. Hein. Je vous ai pas dit, hein, mon téléphone a sonné, les messages Facebook et tout, en disant waouh Sylvie, je n'étais pas au courant qu'on offrait une place de croisière. Waouh, c'est super. Vous savez, quand on offre une place de croisière comme ça, on a toujours peur malgré tout de se dire bon ben voilà, il y en a qui vont être jaloux, il y en a qui vont dire ah pourquoi c'est pas moi, il y en a peut-être d'autres qui le méritent. Et puis je vous l'ai dit ce matin, Cathy, je vous ai dit, enfin je vous ai même pas dit, c'est vous Cathy qui m'avez dit waouh Sylvie, j'ai eu énormément de messages de femmes qui auraient pu aussi être dans mon cas et qui auraient pu partir en croisière et qui auraient pu être à ma place et gagner ce ticket de croisière et qui m'ont dit je suis contente Cathy que ce soit toi qui l'ait gagné, qui l'ait remporté cette place. C'est vrai? Ouais, ça c'est oui, super. C'est incroyable parce que je suis entourée d'énormément de femmes et j'ai été beaucoup soutenue par les femmes. Et c'est vrai que tous les messages que j'ai reçus, c'était incroyable. Mais c'est super et tu te rends pas compte et profites-en et c'est génial. Enfin, tu le vaux bien sans faire de pub. Ben, c'était vraiment incroyable, quoi. Et ça fait tellement de bien. C'est impressionnant. Et puis je voulais remercier Annick parce que c'est grâce à elle. Le bélier dans toute sa splendeur. Annick, c'est la spontanéité, la générosité, mais vraiment. Elle ne réfléchit pas, elle y va, c'est le cœur. Et il y a Michel, parce que je ne savais pas en plus que Michel, c'était lui qui était à la base. L'initiateur. Donc hier, j'ai pas trop réagi parce que ça m'est tombé comme ça et voilà, j'étais un peu perturbée. Mais c'est incroyable, donc j'ai hâte de le rencontrer pour le serrer dans mes bras. Je peux vous assurer qu'il aura aussi hâte que vous. Et alors, ce qui est génial, Cathy, c'est parce que j'ai déjà organisé une croisière, La Vie du Bon Côté l'année dernière. Il y a certains membres de l'équipage des auditeurs qui reviennent cette année, pas beaucoup, parce qu'on a beaucoup de personnes nouvelles, mais qui m'ont appelé en disant waouh, Cathy, elle fait déjà partie de notre famille. On la connaît pas, mais je vous assure, on a tellement hâte de la découvrir. En plus, Cathy, je peux le dire, le non-hasard fait que vous allez fêter votre anniversaire à ce moment-là, cette semaine-là sur le bateau. Je sais déjà, donc je peux vous assurer que ce jour-là, vous n'allez pas vous en tirer à bon compte, ça c'est sûr. Le 18 en plus, en plein milieu, je fête mon anniversaire, c'est incroyable. Non, c'est vraiment, c'est incroyable, ça fait tellement du bien après tout ça. La vie, elle est belle. Moi, je la prends toujours du côté positif, mais je veux dire, c'est vrai que jour après jour, il y a des jours où c'est plus facile, d'autres moins, et il y a des jours où on est moins enclin à voir le positif, mais là, vraiment, c'est le tourbillon d'air qui est passé dans ma vie, pour l'instant, c'est chouette. C'est génial. Et vous me l'avez dit en plus, quand je vous ai eu au téléphone ce matin, m'avait dit Sylvie, hier, en effet, il y a eu comme un courant chaud qui, je connaissais absolument pas Michel et je m'attendais pas à votre coup de fil. Il y a eu comme un courant chaud qui m'a traversé et qui me quitte plus depuis. Bah voilà. J'espère en effet que ce courant chaud, on va l'avoir aussi sur le bateau, qui fera beau là-bas, au Portugal. On va pas pour la météo, sinon on aurait fait une croisière dans les Caraïbes. Mais bon, il y aura tellement de bonnes choses à vivre. Voilà, donc encore une fois, Cathy qui viendra nous rejoindre sur cette croisière qui affiche complet. On n'est pas là pour faire de la promo. Mais bon, l'année prochaine, il y en aura une autre. Et puis, il n'y a pas que la croisière, il y a aussi des petits week-ends qu'on organise. Et puis, toutes les conférences, café, la vie du bon côté qui se font chaque mois dans un lieu différent. Là aussi, on peut vivre une belle énergie. On peut vraiment vivre ce qui se vit ici en émission de visu. Parce qu'on se voit. Et moi, c'est ça ma frustration. C'est que je les vois pas, les auditeurs. Je vois mes invités, mais je les vois pas, les auditeurs. Si, sur la page Facebook, malgré tout, il y a quand même des photos qui circulent, mais c'est bien, quoi. C'est bien. Moi, j'aime bien de les voir. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir mis ces deux femmes à l'honneur encore une fois en cette journée internationale de la femme aujourd'hui. Bon, Marc Sibert, vous êtes coach et vous allez continuer à nous dire vraiment ce sur quoi il faut faire attention en tant que parent ou ce sur quoi il faut faire attention en tant qu'adulte par rapport à des comportements qu'on a traînés peut-être depuis tout petit et qu'il faut à un moment donné, bien entendu, se débarrasser, surtout quand ça ne nous appartient pas. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir dans cette émission par rapport à ce sujet-là, les comportements appris de nos parents.
Olivier Dion, avec de mes propres ailes, dans tous les actes que nous posons dans notre vie, sommes-nous vraiment aux commandes? Ne passons-nous pas notre vie à réagir aussi en mode automatique la plupart du temps, que nous pouvons même regretter par après? Ce sont des questions peut-être qu'on vous insuffle dans vos petites têtes aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans la réflexion par rapport à tout ça, sans le vouloir. Nous restons attachés à notre passé. Nous apprenons, étant enfants, des comportements pour répondre à certaines situations de vie, mais ces comportements qui nous ont fait du bien à l'époque peuvent aujourd'hui devenir des freins à nos objectifs de vie quand on a grandi avec ça. Voilà. Alors il y a quelque chose d'extrêmement important. On en a parlé tout à l'heure avec Christine. Ça a été notre première intervenante. C'est la prise de conscience. Et à partir de ça, prise de conscience, ça peut se faire. Les déclics peuvent se faire, Marc Sieberts, dans certaines circonstances. Ça peut être parfois, elle l'a dit tout à l'heure, une tentative de suicide, un ras-le-bol, un burn-out. Ça peut être une dépression, ça peut être une maladie. Voilà. Souvent, ce sont toutes des opportunités de vie que la vie nous présente, et ou de aussi revie, difficiles certaines peuvent être. Oui. Aussi, nous avons cette capacité en tant qu'être humain, dans l'amour, de pouvoir aller rechercher et de transformer cette expérience en quelque chose de positif, et effectivement au travers de la prise de conscience. Mais qu'est-ce qui m'amène à? Qu'est-ce qui fait que... Moi, j'ai un exemple aussi par rapport à moi-même. Au départ, quand j'ai donné une formation, par exemple, il y a quelqu'un qui arrive dans la salle, qui arrive en retard. Il n'y avait rien qui pouvait m'agacer de plus que cela. C'était pour moi, je l'associais directement à un manque de respect. Cette personne arrive en retard, ne respecte pas les autres, ne me respecte pas moi. Et jamais je me suis posé la question de savoir, mais peut-être que cette personne a eu un calvaire pendant la nuit avec son enfant qui était malade, ou le matin a été témoin d'un accident de voiture, de quoi que ce soit. Je ne me posais même pas cette question-là. C'était un manque de respect extraordinaire. Mais où est-ce que j'ai appris ce comportement? Qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, pour que tout d'un coup, ce soit cette émotion d'agacement qui arrive chez moi? Et c'est au travers du travail que j'ai fait sur moi-même, de comprendre qu'en fait, ma maman, les mamans portent un grand rôle dans ce que nous devenons plus tard, était quelqu'un qui était dans ce jugement très rapide. Donc, il suffit de 3-4 secondes pour pouvoir savoir si une personne est comme cela ou comme cela. Et il n'y avait pas de chance qu'on ne pouvait donner à l'autre. On ne donnait aucune chance à l'autre de pouvoir s'exprimer. Et prendre conscience de cela, me dire, mais non, de me pipe, je suis occupé à reproduire ce que ma mère est occupée à faire. Donne au moins une chance à l'autre, lorsqu'il arrive en retard, d'abord de s'excuser et d'accepter qu'effectivement, il y a des situations dans la vie qui font que les gens peuvent arriver en retard. Donc, désapprends ce que tu as appris. Exactement. Voilà. Et c'est surtout, en effet, se remémorer peut-être ce comportement et de se dire, en effet, je fais exactement ce que ma mère faisait. Il y a un chouette témoignage qui nous est arrivé que je vous lirai dans quelques instants. Sinon, c'est Raymond aussi qui viendra témoigner d'ici quelques minutes en disant qu'il essaie au maximum d'installer la discussion après l'incident. Si son enfant a fait une bêtise, il le voit pourquoi le pourquoi de la bêtise, il en discute en tout cas avec lui, et donc il viendra nous parler de cela dans un instant. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Avec ce message reçu d'Anne-Marie, elle nous dit: Sylvie, le récit de votre invité me fait penser à ma propre histoire. La 7e d'une grande famille, ma maman a commencé à faire des crises d'épilepsie après ma naissance. Pendant des années, je me suis posé la question de savoir pourquoi je ne voulais pas la décevoir et la protéger constamment, alors que je n'étais qu'une enfant, une ado, une jeune femme. Puis, suite à un gros burn-out, j'ai suivi une thérapie. Grâce à cette thérapie, j'ai pu mieux comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais. Depuis des années, je me sentais responsable, je culpabilisais, car inconsciemment, je me sentais responsable du fait que ma maman était devenue épileptique et je me devais donc de la protéger. Maman de 3 enfants, j'essaie de communiquer au maximum avec eux afin qu'ils puissent comprendre toutes les situations de notre vie, les échecs, les malheurs, mais aussi les nombreux moments de bonheur et de réussite. Une situation non expliquée à un enfant laisse libre accès à toute interprétation, qu'elle soit positive ou négative. Oh, c'est tellement vrai. Beau message. C'est un peu dans ce sens-là que vous allez témoigner. Raymond, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Marc. Oui, c'est Marc. Bonjour, Marc Raymond. Sieberts. Ouais. Déjà, vous commencez votre message en disant « Je suis plutôt du style sévère Entre guillemets. ». Entre guillemets, oui. Je me suis un peu trompé de mots, je suis plutôt du style strict. Strict. Mais vous essayez malgré tout, avec votre côté strict, d'installer la discussion après l'incident. Si votre enfant a fait une bêtise, vous voyez avec lui le pourquoi de sa bêtise, qu'il ait été prévenu ou Tout à pas. fait. Ouais.
Oui, tout à fait. Donc, j'en reviens un peu à la conversation d'une de vos auditrices de la première heure, un auditeur avec le lustre cassé. Oui, Nicolas. Oui. Chez moi, mon fils était un dingue de foot, donc je lui ai interdit de jouer au ballon dans la maison, pour ce type de raison. Maintenant, ça n'est jamais arrivé, mais je prends ça comme exemple. Si ça avait dû arriver, il savait très bien qu'il avait fait une bêtise, s'il a été prévenu. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je l'envoie réfléchir dans sa chambre. Si vous me permettez l'expression, une petite gueulante et je l'envoie dans sa chambre. Et moi, ça me permet également de calmer ma colère ou ma rage par rapport à sa bêtise, parce qu'on réagit comme ça en tant que parent, évidemment. Et donc, pendant ce laps de temps où lui réfléchit, moi je réfléchis, après, on installe une discussion où je le laisse entamer lui-même la discussion. Je m'assieds à côté de lui, mais je ne lui dis rien. Je le laisse venir. Et en général, ça prend un petit peu de temps, quelques minutes. Mais alors, il fait son débriefing lui-même et se rend compte qu'il a fait une bêtise. Et ça le conscientise un petit peu par rapport à cette bêtise-là. Et donc, comme je vous disais dans le SMS, il n'a jamais fait 2 fois la même bêtise. D'accord. Et moi, ça me permet également de me calmer aussi, parce que c'est vrai que quand on a affaire à une bêtise en direct, boum, comme ça, tout à fait. On peut réagir de manière non réfléchie, vais-je dire. Ça, c'est important ce que vous dites, Raymond. À la limite, c'est nous qui devrions aller dans notre chambre pour nous calmer, pour revenir après. Oui, non, mais c'est vrai. Ce qui est intéressant dans ce que Raymond disait, c'est qu'en fait, il disait « je tire une gueulante ». Alors, la question à se poser, c'est est-ce que tirer une gueulante pour lui, c'est quelque chose qui est tout à fait, qui ne l'empêche pas de vivre, d'atteindre ses objectifs avec son enfant, d'éducation avec son enfant, ou si par contre, le fait de faire cette gueulante le met parfois en porte-à-faux par rapport à son objectif, par rapport à son enfant. Et si ça le met en porte-à-faux, cela veut dire effectivement qu'il y a à ce moment-là un souci. On pourrait parler de très négatif. Et on pourrait aller commencer à dire, mais qui gueulait à la maison, Raymond ? Ton papa, ta maman. Ou qui était dans le laxisme à la maison, dans l'absence de toute règle, que Raymond, petit, enfant, a appris, soit en imitation, je gueule comme mon papa, ou soit en rébellion parce que il n'y avait aucune règle à la maison, mais moi je pouvais pas vivre, j'avais mes frères, ils faisaient n'importe quoi, je pouvais pas faire mes activités, donc je me rébelle et moi je tire les gueulantes, je mets les limites dès le départ. Tant que tout fonctionne bien et que ça n'atteint pas l'objectif qu'on s'est donné, il n'y a pas de souci. C'est à partir du moment où on se dit, mais tiens, mais dans la relation de mon enfant, combien de parents, je l'ai fait aussi, ne regrettent-ils pas le geste d'avoir donné cette sacrée baffe qui est partie toute seule. C'est parti tout seul. Et dans la minute qui suit, on est dans ce sentiment, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ça ne sert strictement à rien, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et je suis parti dans cette émotion. Si c'est un comportement que l'on applique trop longtemps, il va à l'encontre de mon objectif d'aimer mon enfant. Donc à ce moment-là, on va le travailler. Merci Raymond pour ce témoignage. Je suis en train de mettre en même temps vos coordonnées, vos références, votre site internet sur la page Facebook de l'émission Marc Sibetz. Vous venez de Hélesine, c'est ça ? C'est bien ça. Hélesine. Voici Claudio Capéo sur Viva. Claudio Capéo avec comment ça va, les besoins de l'enfant, on en a parlé, l'amour inconditionnel, on en a parlé, la réaction des parents, on en a parlé, l'apprentissage de l'enfant, 2 formes d'apprentissage de sorte dans l'imitation ou dans la rébellion, on en a parlé beaucoup aussi. L'heure d'avant, les traits de caractère, on en a parlé il y a peu, le processus Hoffman. Tout à l'heure, c'est Christine qui a cité ça. Je sais que vous travaillez ce processus Hoffman. Hein ? Tout à fait. Ah, donc on en parlera dans quelques instants parce que je suis pas je saurais pas vous définir. J'en ai déjà entendu parler, mais si vous me le demandez comme ça à froid, je ne saurais pas vraiment vous le définir. Donc ça m'intéresse de savoir par rapport au thème qu'on développe aujourd'hui, comment ce processus en effet peut-il nous aider. Voilà, en sachant peut-être aussi que certains comportements donc ont été appris malgré eux par vos parents qui n'ont pas voulu évidemment faire de vous un clone d'eux-mêmes, mais voilà, et peut-être que en grandissant vous avez dit oh non, jamais je reproduirai ce comportement, jamais, et puis vous vous rendez compte un jour que vous l'avez fait alors que vous aviez dit non. Qu'est-ce qui s'est passé et comment finalement désapprendre ce qu'on a appris par rapport à ça?
070 23 33 23, SMS 30 63. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Marc Sibert, il est coach. Oh, mais le repasse, 14h30 dans un quart d'heure. Ce sera le docteur Géo qui viendra nous parler de sa petite séquence santé. Je sais qu'il va revenir sur, il va reparler de Trump, ça je pense. Et puis il m'a dit aussi qu'il allait mettre à l'honneur notre ministre de la coopération et qu'il parlerait aussi d'avortement. Donc ce sera d'ici un petit quart d'heure. Docteur Géo, vous retrouvez tous les jours aux côtés d'Adrien de Viveur dans l'émission Vitamine. Marc, je vous lis un message que nous avons reçu parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant, mais la personne dit: je ne peux pas passer à l'antenne, je suis au boulot. J'ai toujours, dit-elle, dit que je ferais pas comme ma mère, à me laisser marcher dessus, à prendre un homme macho. Eh bien aujourd'hui, je suis mariée à un macho et je subis comme ma mère subissait avec mon père. Comme quoi, inconsciemment, on se tourne toujours vers ce qu'on connaît, notre passé, dit-elle. Tout à fait. Et Christophe, qui est déjà venu et intervenu ici, Godefriot, ouais. Au niveau de la PNL, nous rappellerait qu'en fait, une première chose, et c'est très humain, on va se rapprocher de ce que nous connaissons, ouais. De ce qui nous ressemble ou de ce qui ressemble à une figure qui a été importante pour nous. Et donc, on va, au travers de cela, de manière tout à fait inconsciente, et ça, c'est la partie limbique du cerveau, va nous amener à nous rapprocher de ce genre de personnes. Ensuite, évidemment, on peut se rendre compte, et il y a déjà une prise de conscience. Moi, j'ai envie de dire bravo à ce témoignage, parce que cette personne se rend compte. Ouais. Et donc, le premier pas, et la prise de conscience, c'est 50% du chemin qui est fait. Ensuite, c'est aller voir, effectivement, quels sont les tenants et les aboutissants, et ça, c'est un travail que l'on peut faire. Mais effectivement, on va vers ce qui nous ressemble, ou ce qui ressemble à quelque chose qui nous est connu. Nous n'allons jamais en terre inconnue. Ça, c'est fou. C'est fou de se dire ça. Le processus Hoffmann, donc c'est quelque chose que Christine a cité. Vous aviez prévu d'en parler aujourd'hui. De quoi s'agit-il et comment peut-il interagir avec le sujet d'aujourd'hui? Alors, le processus Hoffmann, c'est 9 jours, enfin c'est 8 jours. 8 jours en résidentiel. Et j'en parle parce que cela a impacté ma vie. Vous l'avez fait, oui. Je l'ai fait. J'ai quitté mon épouse avec qui j'avais divorcé, avec qui je m'étais remarié, et puis je l'ai requitté, et puis finalement on a retraversé de nouveau une autre crise, et puis ce jour-là elle en avait marre, donc elle m'a dit: écoute, les valises sont à la porte, ou tu fais quelque chose, mais ne me refais plus vivre tout ça. Et donc le hasard, existe-t-il vraiment, m'a mis sur la route de ce processus Hoffmann, et sur 8 jours de temps, j'ai pu mettre des liens, effectivement, sur tout ce qui m'empêchait de vivre l'amour que je voulais vers mon épouse. C'est cette partie de moi qui était sauveur, qui, lorsqu'il rencontrait une âme sensible, féminine, avait ce besoin de la sauver de ce qu'elle vivait, etc. Et au travers de cette compréhension, il y avait aussi en parallèle pendant ce processus, on nous a donné les outils nécessaires pour que lorsque l'on revient, on soit équipé d'une boîte à outils, comme on l'appelle d'ailleurs là-bas. Et cette boîte à outils, elle me permet encore aujourd'hui de faire des choses qui, après avoir fait la formation PNL que j'ai fait longtemps après mon processus, m'a dit: tiens, mais ça c'est de la PNL, mais ils font ça, ils font ci, ils font ça. Mais cette boîte à outils me permet encore aujourd'hui d'utiliser des ancrages qui vont me permettre de me distancier de cette émotion qui aurait tendance à aller me booster vers ce comportement qui est automatique et inconscient, et donc me permettre de prendre ce recul nécessaire pour dire: non, dans cette situation-ci, avec les éléments que j'ai aujourd'hui, avec l'information que j'ai aujourd'hui, eh bien, je vais réagir de cette manière-là parce que c'est ma décision. Et aujourd'hui, je suis très heureux avec mon épouse, et mon épouse est, je crois, relax. Avec vous et avec ça. Exactement. Bonjour Amy, merci pour votre passage sur la page Facebook. Vous avez laissé un message. Ayant vécu, dites-vous, une grossesse à risque, vous avez expliqué à votre petite fille de 2 ans et demi que tout le stress qu'elle avait ressenti n'était pas le sien. Waouh. Oui. Oui. Parce que c'est une petite fille qui est justement très 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 sensible, très à fleur de peau et assez stressée, assez anxieuse. Et il s'avère qu'elle a une petite sœur
pour laquelle la grossesse n'a pas été du tout la même et qui n'a pas du tout le même caractère. Alors, de toute façon, les enfants sont tous différents, mais moi, je fais quand même un lien entre les deux. Et donc, surtout que quand je lui en ai parlé, ça a été assez émotionnel pour elle, alors qu'elle est encore toute petite. Je ne sais pas si elle a ressenti ce que moi je voulais faire passer ou si vraiment il y a des choses qui se réveillent en elle, mais voilà, je trouve que c'était important d'en parler avec elle, de lui expliquer. Il faudra y revenir, je pense. Et voilà. Et alors, de quelle manière y revenir justement pour qu'elle puisse lâcher ça, ce qui n'est pas à elle et qui a malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est une question que vous posez. C'est une question que vous posez. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment faire pour qu'elle, pour l'aider, oui, à lâcher ce stress dont elle a été baignée quand son cerveau était en formation, voilà. Oui, c'est une très bonne question et une excellente question. Et elle est très importante, effectivement. L'apprentissage que nous avons en tant qu'enfant, il ne commence pas le jour de la naissance. Il commence bien avant. Oui. Il commence à la conception. La conception elle-même fait partie de l'apprentissage, de notre apprentissage à chacun. Et donc, il est effectivement, et c'est extraordinaire parce que vous avez déjà mis le doigt, donc vous avez déjà cette prise de conscience, vous avez mis le doigt sur ce qui s'est passé, sur la cause éventuelle, vous en avez déjà parlé avec elle. Je crois qu'il faut la laisser maintenant un peu partir avec ça, et puis être attentive, surtout très attentive par rapport à ses réactions aujourd'hui, parce que être dans une certaine fragilité, ça peut être aussi bien positif que négatif. Et soyons à ce moment-là, soyez plutôt attentifs à regarder si cette fragilité peut l'amener à des choses qui ne sont pas positives pour elle, réagissez. Mais si cette fragilité est là et qu'elle lui permet de s'ouvrir à plein de choses, parce que lorsqu'on est fragile, on est sans doute plus à l'écoute, on peut être sensible à plein de choses. Ça a du pour aussi, c'est vrai. Ça a du pour aussi. Sûr. Il faut certainement pas lui enlever cette fragilité. Ah oui. Donc c'est apprendre à vivre avec. Oui, c'est ça. Bon, mais c'est déjà super, en effet, Amy, que vous parliez de ça avec elle. Et voilà, aussi petite soit-elle, c'est vrai qu'on dit aussi, on va attendre qu'il soit grand. Je trouve que c'est bien. C'est bien. C'est bien, et il faut faire attention en même temps. Oui. En même temps que ce ne soit pas notre propre fragilité ou notre propre peur à nous que nous reportons sur l'enfant. Ah bah oui, parce que quelque part on veut la libérer de quelque chose, mais on lui met autre chose en retour. Exactement, c'est ça. Exactement. Je comprends. Merci Amy pour votre intervention. Dans quelques instants, c'est Billie Jean de Michael Jackson, ensuite le Dr Géo. Vous pouvez toujours, bien entendu, continuer à témoigner 070 23 33 23 SMS 30 63. Petit souvenir des années 80, 1983, Michael Jackson avec Billie Jean. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Marc Sieberts aujourd'hui, nous parlons de ces apprentissages, évidemment, qui sont les nôtres. À nous les adultes, nous avons ce rôle éducatif. N'y a-t-il que du positif dans tout ce que j'apprends à mes enfants ? Vous diriez quoi, vous, Dr Géo, si je vous pose la question de but en blanc comme ça ? Je pense qu'on est déjà des vieux crocodiles et que la vie de demain ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Et qu'on ne prévoit pas tout ce qui va se passer. Ça, c'est vrai. Mais on essaie quand même de mettre de plus en plus de positif, ça, c'est d'accord. Mais oui, mais bien sûr. Mais il y a plein de choses positives parce que même si je rouspète de temps en temps, c'est vrai que la vie est belle et là, pour le moment, les oiseaux commencent à chanter le matin. Mes rhumatismes me font moins mal parce qu'il fait un peu moins humide et donc on ne peut être que positif. Et puis, il y a quand même des choses aussi parfois positives. C'est que, vous savez que le négatif, c'est Trump. Le positif, c'est qu'il y a des réactions. Alors, par exemple, une des réactions, c'est intéressant. Pour une fois qu'on a un ministre belge de la coopération au développement qui se joint à l'initiative de sa collègue néerlandaise, Madame Ploumen, pour créer un fonds international de soutien à l'avortement. Alors, c'est pas du gai, c'est pas du bonheur, mais l'avortement est malheureusement une nécessité qui est une forme de liberté aussi pour la femme. Ce n'est jamais une victoire, ça certainement, mais c'est souvent bien moins pire que d'autres possibilités. Et donc, cet avortement, il doit exister. Et Trump a décidé de cesser les financements publics aux ONG qui pratiquent l'IVG aux États-Unis. Et donc, la Belgique, qui n'a pas beaucoup de sous, il faut bien l'avouer,
Il y a apparemment beaucoup de sous pour certains dirigeants non pas d'ONG, mais de sociétés internes, mais a décidé donc de soutenir l'initiative néerlandaise pour que les avortements soient encore possibles financièrement aux États-Unis et pour garder cette notion de droit minimum ou minimaliste des filles et des femmes à l'interruption volontaire de grossesse. Et donc, c'est bien, et c'est vraiment la défense des droits des femmes sur laquelle intervient notre ministre de la Coopération. Pour une fois, je vais le citer, ce ne sera pas une publicité, c'est Alexander De Croo. Il n'a pas toujours fait que du bien, mais là, il a mené une réflexion intéressante. Vive la Belgique! Bon, c'est bien ça. Vous avez le drapeau et tout. Non, Ça, c'est pour le match, c'est pas autre chose. Oui, mais bon, ça peut servir plusieurs fois, ce genre d'attribut. Merci pour cette note positive, finalement, à l'encontre de notre gouvernement, à l'encontre de ce qui se fait chez nous aussi. On vous retrouve tout à l'heure dans l'émission Vitamine, aux côtés d'Adrien de Viveur, 17h10, et demain, dans cette émission, Dr Géo. À demain. À demain, Sylvie. Céline Dion, c'est son dernier titre. Ça s'intitule L'Étoile. Depuis 13h, nous nous intéressions vraiment à ce que nos parents nous ont appris. Ils ont fait de leur mieux, à ce qu'ils nous ont vraiment, ces comportements qui nous ont fait du bien. À l'époque, bien sûr, c'était pour notre bien, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ça et qu'on n'a plus vraiment envie de s'encombrer de ces comportements finalement qui ne nous appartiennent pas, puisqu'ils ont été appris. Quand je dis qu'ils ne nous appartiennent pas, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait un bout de chemin avec ces comportements et qu'à un moment donné, on peut leur dire bye bye. Mais c'est ça, quoi. Et on peut les remercier. On peut les remercier. Consciemment, on peut leur dire maintenant, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté, mais maintenant, je prends la distance. Voilà. Ciao, je m'envole. Bye. Voilà, salut, je veux plus te voir. 070 23 33 23 SMS 30 63. On aura Francine, dans quelques instants. Dernier témoignage et puis la petite conclusion de ce qui a été dit jusqu'à présent. La vie du bon côté. Avec Marc Sibert, notre invité depuis 13h. Coach, j'ai mis son site internet sur la page Facebook de l'émission. Francine, bonjour, bienvenue Francine. Bonjour à vous deux. Ça vous interpelle, ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Issu d'une famille de 9 enfants déjà, on va commencer par là. Tout à fait, voilà. Déjà la base est très la base c'est la base. Moi je suis issue de 9 enfants. Comment dirais-je, comment porter de l'attention à chaque enfant dans ce cas-là. Donc, vous avez manqué d'attention, vous avez manqué d'amour. D'amour, vous l'avez dit au téléphone. Je reprends un petit peu ce qu'une autre auditrice a dit l'autre fois. Elle parlait de son bulletin en disant que moi, une fois, j'ai apporté mon bulletin à ma maman, elle l'a même pas regardé, elle l'a mis sur la cheminée. Comment vous vous sentez aujourd'hui avec ça? Mais pas bien, parce que j'aurais pu être quelqu'un d'autre. Si vous mettez un mot à pas bien, ça veut dire quoi pour vous? Pas valorisé, pas d'amour. Non valorisé, pas d'amour. Ça vous a mis des freins dans votre vie sentimentale, votre vie, je sais pas, sur votre lieu de travail, dans votre vie professionnelle? Vous avez reproduit ça? Vous avez cherché de la reconnaissance, toujours? Bon, j'essaie toujours de faire le bien autour de moi, en fait, c'est ça, quoi. Parce que fragiliser et, comment dirais-je... Et c'est important toujours ce que les autres pensent? Vous faites extrêmement attention à ça, Oui. Et voilà, en fait, ma maman a un petit peu déconné à partir du 5e enfant. Elle est tombée dans l'alcoolisme. Donc, j'avais une maman qui ne se levait déjà pas le matin pour nous mettre à l'école. Donc, déjà ça, c'est... On l'a dit tout à l'heure, J'ai dû me construire toute seule, en fait, et j'ai pas été valorisée, et puis après, j'ai eu un papa dépressif, et des bases pas très bonnes, pas facile. On l'a dit tout à l'heure, par rapport à votre témoignage, et vous l'aviez dit, et vous aviez retenu ce qu'on avait dit hier dans l'émission aussi, tout sauf l'indifférence. C'est vraiment, c'est pas le mot de la fin, parce ça ne peut pas se résumer qu'à ça, mais en tout cas, dans le cas de Francine, ça doit résonner par rapport à ce qu'elle a vécu. Bon,
1 minute, il reste. 1 minute, c'est peu, hein, c'est très très peu. Mais vraiment faire attention en tant que parent, bien entendu, en tant que parent par rapport à ce qu'on reproduit ou ce qu'on donne à nos enfants comme comportement, et par rapport à nous adultes, faire attention à ce qu'ils nous ont appris, nos parents. Oui, tout à fait. C'est ne pas oublier en tant que parents que nous sommes aussi enfants de nos propres parents. C'est sûr. Et que là, au travers de cela, on a aussi mis en place des choses qui sont des automatismes et des comportements pour lesquels on ne décide pas, on ne prend pas de décision tout le temps. Le 5 plus 4 plus 2 du début de l'émission, c'est vraiment ça. On n'a pas décidé de calculer, c'est arrivé dans le cerveau l'a fait, point barre, et puis et on se retrouve avec ça. Et tout ce qui est imitation, tout ce qui est rébellion, tout ce qui est opposition doit finalement être des messages, et on doit faire extrêmement attention à ça. Merci Marc Sibers d'avoir été des nôtres. Merci à vous. C'était un sujet intéressant, c'est un sujet qui nous a fait à nouveau avancer. C'est l'émission Les Retours qui arrive. Tout Vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.